Le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la grande édition journal sur votre chaîne. Une maison a pris feu à Jolicite en commune de Manika. C'est un brasero qui est à l'origine de cet incendie. Tarsis Monga. Des meubles devenus cendres, l'incendie s'est déclaré vers 9 h. Cette famille, aidée par des voisins, a su maîtriser le feu. Un jeune s'attelle à éteindre les dernières flammes. C'est avec une voix larmoyante que les explications sont données. Il y avait un brasero. À notre arrivée, la mousse était déjà partie en fumée. C'est ainsi que nous avions commencé à déplacer le bien de la maison. Nous étions à l'extérieur lorsque nous avons constaté la fumée. Et quand nous sommes arrivés, c'était déjà tard. Quelques biens sont sauvés de justesse, mais les dégâts sont importants. Au quartier latin, la cabine Mandrandel dans la commune de Manika va de nouveau fournir du courant aux habitants. Un transformateur y est installé. Ce n'est plus que question d'heures. Ils ne prennent pas de répit ces agents de la SNEL. Il faut desservir et vite les habitants en électricité. Demain, nous alimenterons les abonnés. Depuis 2 semaines, les habitants de Mandrandel croupissaient dans le noir. L'attente semble longue. Nous sommes très contents parce que nous avons un nouveau transformateur. Il faut qu'il soit d'une bonne capacité parce qu'on avait un problème de délestage. On avait 2 jours seulement du courant. Si cela peut nous alimenter pendant 4 jours. La cabine Mandrandel fait partie de celles qui bénéficient des 7 transformateurs achetés par le gouvernement provincial. Installés depuis 2 semaines, certains habitants s'inquiètent. Ils veulent voir les lumières s'allumer, mais la technique a ses exigences. Dès que nous recevons le matériel comme ça, il y a des préalables. Il n'est pas dit que, comme on a présenté les transports le même jour, on pouvait les raccorder. Il y a techniquement, nous devons aussi nous rassurer d'abord de l'état de l'équipement. Et puis, nous devons aussi nous préparer pour pouvoir les raccorder. Donc c'est pour dire que les travaux sont en cours. Cette semaine, nous pourrons maintenant terminer, mettre ces transports en service. Notre entité a multiples problèmes. Ce n'est pas seulement la production qui pose problème. Effectivement, aujourd'hui, nous avons un problème sérieux avec la production parce qu'il y a un déficit énergétique. À part ça, il y a aussi des problèmes de transformateurs. Transformateur, c'est comme la vie des noms. Ça a une durée de vie. Il y a les transformateurs qui ont été avariés, qu'il fallait nécessairement remplacer. Dans le lot de 7 transformateurs que nous avons eus, il y a de ces transformateurs que nous remplaçons parce qu'il y a des avaries transfert. Il y a même des transformateurs qui sont en surcharge. Là, nous pouvons les décharger par les cabines de décharge. Le courant n'est plus qu'une question d'heure à Mandrandel.
Le Maccabée d'un jeune de 21 ans a été retrouvé ce matin sur Mumba 2 à Dilungu, en commune de Dilala. Il s'agit de Junior Kabouya. Le cœur de l'infortuné démontre qu'il a été copieusement battu. Il résidait sur Oya 39 au quartier Dur en commune de Manika, Poli Kalunga. Ce matin de ce 20 août, les habitants ne sont pas restés dans leur parcelle. Tous consternés, ils étaient au lieu du crime. Ce jeune homme, motard de son état, 21 ans, résidait sur Oya 93 au quartier Diour dans la commune de Manika. Ces corps étaient vus depuis longtemps par la population qui a eu peur. C'est seulement à 7 heures qu'ils sont venus me dire qu'il y avait un corps sans vie ici. Ce meurtre est la résultante de travaux nocturnes, pourtant proscrits par les autorités de la province. Il est mieux de travailler durant la journée pour arrêter au plus tard 18 heures pour sa sécurité. Les habitants de ces quartiers sont dans le mois. De candidats inspecteurs de l'enseignement secondaire technique sont en train d'être formés à Itima, en commune de Manika à Kolwezi. L'objectif est d'augmenter le nombre d'inspecteurs dans ce nouveau ministère. La formation porte sur plusieurs modules. Le référentiel du métier de l'inspecteur, la charte et la déontologie sont le premier module que suivent le candidat inspecteur. C'est d'abord l'inspecteur principal provincial qui les assure. L'objectif de cette formation, c'est d'avoir nos propres inspecteurs techniciens qui commenceront à contrôler, à évaluer et à former les élèves des écoles techniques et centres de formation. D'autres candidats qui viendront de Kinshasa vont grossir le nombre de facilitateurs. Les candidats sont ceux qui ont satisfait au test de recrutement. Ils sont 5 femmes et 22 hommes. C'est le début, commençons aujourd'hui. J'espère bien qu'au fur et à mesure que nous évoluons, chacun de nous sera capable de mettre en pratique ce qu'il va recevoir comme matière. On ne va pas construire ce pays sans éducation. L'enseignement ou l'éducation, c'est le socle de base. Et que le pays se développe par la technicité. C'est que nous avons besoin des élèves qui vont se lancer dans l'enseignement technique, qui vont construire ce pays. Nous avons besoin de bâtiments, nous avons besoin de routes, nous avons besoin. Et que nous comptons beaucoup plus sur les enfants qui viennent dans des écoles techniques. Au gouvernement de pouvoir aider les écoles, de pouvoir équiper les écoles techniques pour que l'enseignement soit vraiment de qualité. Et aux parents, c'est vrai que la vie est un tout petit peu difficile, mais de se dépasser pour prendre en charge, pour envoyer les enfants à l'école. La formation organisée par le ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat durera 3 semaines. En religion, la fête musulmane de l'Aïd el-Kibir, appelée Tabaski aussi par certains, débute mardi 21 août. À Kolwezi, les musulmans s'apprêtent à célébrer cette grande fête. Prières et repas seront au rendez-vous. Des boubous en vente, des nattes et autres objets. L'heure est à la fête à la mosquée de Kolwezi. L'Aïd el-Kébir a valeur des symboles. Les jours des sacrifices, les jours auxquels notre aïe Abraham a essayé d'immoler son fils, alors Dieu a récompensé. Au lieu d'immoler une personne, Dieu lui a envoyé un mouton. L'Aïd el-Kébir est l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'année pour les musulmans. À Kolwezi, plus de 200 moutons seront égorgés. Après sacrifice, ils seront consommés. La forte communauté musulmane se prépare. Dans cette fête, nous tirons les bénéfices. D'abord, c'est de reconnaître le bon Dieu pour avoir donné un fils à Abraham. Et en plus, quand on sacrifie, en voulant sacrifier un homme, Dieu nous a envoyé un mouton. Alors, c'est une grande journée à laquelle chaque musulman doit reconnaître et puis glorifier son Dieu. Et puis donner de l'aumône, puisque
dans ces sacrifices, ce n'est pas seulement partager avec ceux qui ont les moyens, mais on partage avec les pauvres, les orphelins, et ceux qui n'ont pas les moyens surtout. La communauté musulmane indienne, libanaise, ouest-africaine, les Congolais musulmans et autres se réuniront ce mardi au stade Diour en commune de Manika pour prier. Une réjouissance est prévue à la mosquée des Kolwezi. L'Aïd el-Kébir, c'est aussi la fête du partage. En sport, pour terminer, le président de l'entente de football du Kolwezi a remis officiellement la coupe au FC Simba Kamikaze, équipe championne de la saison passée. La cérémonie a eu lieu dimanche au bar-restaurant du Cercle Recréatif Manika. Jir Sakissa était présent. Le sacre de toute une équipe, de plusieurs supporters et un diplôme qui gardera à jamais le football club Simba. C'est pour autant vous dire qu'il y a du sérieux dans tout ce que je fais. Franchement, je dois remettre la coupe, je ne sais pas. Le secrétaire exécutif est là. Venez prendre cette coupe que je viens de vous remettre avec toutes les bonnes choses. Cette coupe, c'est pour autant vous dire que vous êtes parti pour ne pas encore rentrer au Bercail. Est-ce que vous comprenez? Cette coupe, c'est pour que vous ayez maintenant de l'élan. Allez-y pour que les autres vous suivent encore derrière. Bon. La saison 2017-2018, Simba s'est classée première de l'entente urbaine de football de Kolwezi. Cette équipe sait qu'elle porte l'espoir de toute une province. D'abord, à l'entité de Tazama, qui nous a permis d'échanger avec les autres. Et dans le fair play, nous avons quand même pu récolter le fruit des efforts et des sacrifices. Aux adversaires, pour l'épreuve qui nous a permis d'être encore plus forts, et nous promettons que nous allons suivre les conseils du président. Parce que déjà, la semaine qui vient, au niveau de la Guinée, un calendrier va sortir. Et si je ne me trompe, nous allons directement entrer en compétition sans passer par les préliminaires. Le championnat local, c'est dans 2 semaines, le championnat national en septembre. Il est terminé ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.angou.info. Merci de votre fidélité.